Doucement. Doucement les amis. Je sais que ce match était décevant, mais il y a une chose vraiment qu'il faut en prendre en compte. Hein. Même deux je dirais. Hein. On va en parler de ça dans cette vidéo. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre vraiment, hein, ou je dirais même un peu décevante, entre Everton et Arsenal. Malheureusement ça s'est fait terminer sur le score de 1 but partout. On était vraiment proche de mettre le deuxième, mais on était juste vraiment pas chanceux. C'était en face un Pickford qui était en tout cas dans ses grandes formes. Hein. Contrairement à d'autres fois où est-ce que tout le monde le critique, bah aujourd'hui en tout cas c'était un Pickford qu'on connaît vraiment bien. Mais en tout cas, pour en tout cas c'est là où que vraiment maintenant Liverpool a toutes leurs chances maintenant de remporter le titre. Hein. Maintenant vraiment depuis maintenant ce match-là, maintenant il faudrait qu'on arrête de penser au titre. Mais ça n'empêche pas que, en tout cas, ça veut dire qu'on va se faire détruire par le Real Madrid. Hein. Parce que le Real Madrid, c'est notre prochain match. Ça va être ce mardi. Mais, on va d'abord y en parler. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Parce que là, en tout cas, dans cette défense, oui, je sais, on a vu un Saliba qui a été bon, mais un Kivior aussi qui était solide quand même. J'ai compris que, en tout cas, ce que j'ai compris, parce que le match, je l'ai vraiment pas vu, hein, parce que c'est très tôt ici chez nous, au Canada, les matchs de Première Ligue, 7h30 le matin, donc ce qui fait 12h30, je crois, en Angleterre, si je ne me trompe pas. Mais, en tout cas, pour le match d'aujourd'hui, j'ai compris, en tout cas, j'ai compris que Kivior a été solide. J'ai compris que Kivior a vraiment fait un bon match. Quelque chose que c'est quelque chose qui me rassure beaucoup hein, pour cette rencontre du Real Madrid. Et je pense, et surtout ce qu'il me dit, c'est que Mikel Arteta souvent a bien raison sur cette affaire-là. Ça se pourrait que maintenant que tu as Gabriel qui est vraiment blessé pour le reste de la saison, de toute façon il reste 8 matchs. Donc c'est un peu logique que si ça doit prendre au moins 6 semaines, peut-être ou 5 semaines de blessure, c'est à peu près le temps que la saison termine. Mais bref, c'est pour vous dire en tout cas que Gabriel, en tout cas, enfin que Kivior, excusez-moi, bah ça prouve que Kivior en tout cas est vraiment, est vraiment en top forme. Il fait vraiment des bons matchs lorsqu'il remplace quelqu'un en fait. Lorsque vraiment il doit prendre la place de quelqu'un comme Gabriel ou Saliba. Le cas de l'autre jour, le cas de l'autre jour, non pas l'autre jour, quoi il avait, non il avait pas, non j'ai rien dit, mais peu importe, en tout cas c'est ce qu'on a vu aujourd'hui contre Everton. Mais surtout, les latéraux. D'un côté, t'avais Ben White. Parce que Timber est resté sur le banc, et je pense qu'on a bien fait de faire ça. Même si on l'aurait pas dû le rentrer, en tout cas, je pense que ça aurait été correct. Pour commencer, en fait, parce que là, il faut déjà qu'on regarde notre compo. Parce que là en fait, déjà, on va commencer par parler vraiment du fait que vraiment ce match nul était à peu près logique, un peu. Parce que là, vraiment, cette composition, c'était bizarre un peu ce que j'ai vu aujourd'hui. C'était bizarre. David Raya dans les buts, il a fait vraiment de son mieux. Parce qu'Everton n'a pas vraiment été si mauvaise que ça, la vérité. Parce que c'est souvent dur de s'imposer à Goodison Park. Je vous le dis. Je vous l'ai dit dans l'avant-match, c'est dur de gagner à Goodison Park. Dans les récentes années, là, on a pas mal qu'une seule victoire. Hein. Depuis 2017, c'est une seule victoire en Première Ligue face à Goodison Park. C'était l'année dernière. Mais là, aujourd'hui, c'était compliqué. On s'est fait prendre un penalty vraiment bizarrement. Ok, on le sait, le penalty. Je comprends vraiment pas comment il y a penalty là-dessus, mais on y en parlera de ça un peu plus tard. De l'autre côté, t'avais Miles Lewis Kelly qui a donné le penalty à Everton parce que en tout cas je suis vraiment pas sûr est-ce que c'est penalty. Je vais essayer de vous trouver l'action. La voici. Bah tu vois t'as Lewis Kelly qui est tombé, qui a peut-être touché un peu l'attaquant de Everton, mais est-ce que en fait c'est est-ce que au juste il l'a touché. Il est tombé, Lewis Kelly. Pendant ce temps-là, il avait le ballon encore, le mec. Et ensuite, il a encore tombé. Ou est-ce que c'est une autre affaire? Ou est-ce que Lewis Kelly, il avait comme vraiment tiré, en fait, avant qu'il tombe? C'est ça que je me dis. Est-ce que vraiment il a senti quelque chose juste avant que Skelly il tombe? Enfin non, pendant que Skelly, en fait, il a tombé. Est-ce que le mec, là, qui a eu le penalty pour Everton, est-ce qu'il a tombé, en fait? C'est ça que je me demande. Si vous avez bien vu la rencontre, hein, parce que moi je l'ai pas vu, mais si, moi en tout cas je vois vraiment pas où il y a penalty là-dedans. Hein. Mais en tout cas, faut le dire que Everton, c'est un club en tout cas qui souvent sont capables de prendre des bons résultats. Donc si ça aurait peut-être pas été un penalty, ça aurait peut-être dû être un but d'égalité n'importe comment, hein, en tout cas. Bref, donc là on les a laissés égaliser 1-1, mais en tout cas,
même à ça, faut dire que aujourd'hui la défense, ça allait quand même. Hein. Je dirais qu'en général, ça allait. C'est le milieu en tout cas qui m'a déçu aujourd'hui. Rice était correct en tout cas. Declan Rice, wesh. Declan Rice était correct. Exactement. Declan Rice était vraiment bien correct à mon avis. Parce que vraiment il était proche de mettre un deuxième but. Et en tout cas il a fait un très beau coup franc. Malheureusement Pickford a été énorme là-dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Pickford a été très bon aujourd'hui côté Everton. Mais en tout cas, pour Declan Rice, vraiment il a vraiment essayé de beaucoup apporter pour cette équipe d'Arsenal aujourd'hui contre Everton. Malheureusement on était juste vraiment pas chanceux à la toute fin. On avait des occasions pour peut-être gagner le match, pour mettre peut-être un deuxième but en toute fin de match, mais ça n'a pas trop allé aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui aussi, ce que j'ai pas trop compris aussi, c'est parfois comment on a placé un peu les joueurs. Et je vous reviens là-dessus maintenant. Mais voilà où est-ce que ça commence. Déjà juste faire jouer Jorginho. Est-ce qu'à votre avis c'était une bonne idée? Pour dire que vraiment, on aurait pu gagner avec faire jouer Jorginho. Jorginho, déjà moi, je trouve vraiment pas que c'était fort Jorginho aujourd'hui. Hein. Déjà juste voyons la note, il fait parmi des pires joueurs, hein, clairement. Mais en tout cas, faut le dire aussi que en tout cas, mettre Merino en tant que milieu et ensuite de mettre Trossard, Sterling et Nwaneri, alors là ça marche pas. Hein. Parce que si vous voulez vraiment, ce qu'il fallait faire vraiment pour de vrai, parce que vraiment, c'est quoi ça? Si vous voulez vraiment comme faire jouer ces joueurs-là, d'accord, j'ai aucun problème avec ça quand même. Si on veut reposer Saka et Odegaard, d'accord, j'ai aucun problème là-dessus. Là. C'est même une bonne idée, hein, même en rajoutant Timber aussi, hein, parce que je sais que Ben White et Skelly, en tout cas pour revenir à eux, c'était pas du tout fort en voyant leurs notes aussi. Hein, parce que comme moi là qui parlais de défense, en tout cas c'est surtout Kivior qui était lui aussi très très bon. Hein. Voyant sa note, en tout cas ça se voit que c'est bon. Hein. Ça se voit très bien que c'est bon, tout comme William Saliba. Mais bref, mais en tout cas, Skelly et l'autre là, Ben White, c'était peut-être correct, mais ça a peut-être pas bien allé en tout cas aujourd'hui. Mais là maintenant, vraiment, retournons à ce qu'on disait tout à l'heure, à propos de Mikel Merino, qui a lui aussi pas très bien joué, mais faut le dire, on l'a pas mis en neuf. C'est là où les choses reviennent. Est-ce qu'il fallait le mettre en neuf? Certainement que oui. Hein. Certainement que oui. Maintenant, il a sûrement dû prendre l'habitude à mettre les buts sur les 2 derniers matchs avec Chelsea et Fulham. Et récemment avec le PSV, puis etc. On le sait ça. Mais en tout cas, faut dire qu'aujourd'hui, Mikel Merino, avec le poste qu'on lui a fait jouer, certainement, on lui a dit de pas monter beaucoup. Hein. Et je trouve que c'est pas non plus idiot, mais c'est ça que ça n'a pas aidé beaucoup. Hein. Ça n'a pas aidé beaucoup parce que là, on voit que Mikel Merino était dans les corners. Il n'était pas toujours placé correctement, mais des fois, il rentrait. Donc là, c'est surtout pour ça, des fois, que dans les corners, c'était pas toujours facile de marquer. Parce que là, de là à mettre Jorginho, Merino, ce qu'il fallait faire en fait, parce que là, l'attaque. Nwaneri, faut dire que c'était pas fort parce que il y avait personne en fait pour jouer avec lui. Vraiment, il y avait personne pour jouer avec lui. Là. Jorginho vraiment a pas du tout servi à quelque chose. Donc là, vraiment sur ce cas-ci, fallait vraiment le mettre en milieu. Tu mets Raheem Sterling à gauche et Trossard Raheem Sterling tu le mets à droite et bien sûr Leandro Trossard à gauche, puis tu remets Mikel Merino en haut. Ça aurait peut-être mieux marché comme ça. À mon avis, ça aurait peut-être mieux marché comme ça. Hein. Parce que je sais que Nwaneri récemment, il a beaucoup joué en tant qu'ailier droit lorsque Saka n'était pas là, mais mais d'habitude, Nwaneri, là, tu le fais d'habitude Nwaneri, là, lorsque vraiment, mais par contre tu mets pas en tout cas Mikel Merino en tant que milieu. Le joueur entre ces quatre là, lequel faire jouer en milieu, c'était Nwaneri. Hein. C'était clairement Nwaneri qu'il fallait faire jouer en milieu. Hein. Trossard, laisse-le en ailier. Pourquoi le mettre en buteur? Je sais, il a fait peut-être un bon match, il a ouvert le score, je sais, d'une très belle passe d'ailleurs de Sterling. Mais excusez, mais c'était pas du tout un match exceptionnel de la part de ces 2 attaquants là. En tout cas, Trossard ça allait, mais peut-être des Sterling par contre pas trop. Je parlais surtout de Nwaneri et de Sterling que c'était pas du tout exceptionnel. Hein. Saka il est rentré, il a eu quand même une note correcte à mon avis. Lorsque je vois en tout cas les rentrées de certains joueurs. Odegaard c'était pas une si grosse entrée. On est encore en tout cas il a que joué 19 minutes. Mais même
En tout cas, c'était bien aujourd'hui aussi de faire reposer Thomas Partey et faire jouer Jorginho tout le match. En tout cas, ça c'était correct. Timber, on l'a pas fait jouer beaucoup non plus, c'est correct aussi. Pour éviter en tout cas surtout d'autres blessures. Malgré que Timber aussi s'est fait mal hein, l'autre jour. Donc, mis à part la blessure de Gabriel, en tout cas, faut dire que les deux autres, hein, comme j'étais sûr, c'était pas gros comme blessure. C'était vraiment pas gros. Hein. Donc, et j'étais pas du tout inquiet là-dessus. Hein. Tierney, il est rentré, c'était pas fort non plus. Mais Saka, il a fait un bon entrée, tout comme Martinelli aussi. Hein. Martinelli, malheureusement, il avait eu une très bonne occasion en fin de match aussi pour marquer le 2-1. Excusez. Mais il faut dire que je trouve qu'il a fait quand même. Je trouve qu'en tout cas, il reprend forme, en tout cas, Martinelli. Il reprend forme. Par contre, pour revenir aux gens qui disaient que Sterling a fait mieux que Saka, alors là, arrêtez, fermez là. Je sais, j'ai pas vu le match, mais à mon avis, Sterling, là, vraiment, Sterling, là, jamais tu le compares à Bukayo, franchement. Là. C'est pas, je veux pas le manquer de respect, mais comme, franchement, là, si ça aurait été la composition comme d'hab, ah, vraiment, on aurait pu s'imposer. Hein. Vraiment, on aurait pu s'imposer. Si vraiment il n'y aurait pas de Trossard en buteur et tout, etc. Trossard, jamais de la vie tu le mets en buteur. Ok, il a marqué, mais ça reste que ça aurait peut-être pu aller mieux si, voilà, les choses auraient pu mieux se passer comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez là. Donc là, je suis vite revenu sur l'équipe, mais là, il faut qu'on discute aussi d'une autre affaire. Le Real qui s'est eux aussi incliné, en tout cas, eux ils se sont inclinés contrairement à nous, mais eux ils se sont inclinés contre qui? Valence. Ok, d'accord, hein, c'est la Liga, c'est possible qu'ils font mieux en Champions League, mais ça montre qu'on a une chance quand même. Ça montre que Arsenal a une grande chance de faire quelque chose face au Real Madrid. Ce qu'on a vu aujourd'hui, là, peut pas vraiment faire référence à ce qu'on va se faire détruire par le Real. C'est pas du tout référence, à mon avis. Hein. Parce que je sais que de l'autre côté, ben, déjà tu penses à ce que le Real il n'aille pas vrai. Déjà faut savoir, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai entendu que les deux gardiens se sont fait mal. Hein. Déjà Lunin et même Courtois. Ce que j'ai compris, hein, parce que j'ai pas vu de Lunin dans ce match-là, c'est un autre gardien. Sinon, quand je regarde la défense mise à part Rudiger, mais il faut dire que les autres, c'était extrêmement faible. Hein. Surtout le gardien déjà, il faut le dire. Mais en tout cas, Vasquez, Tchouaméni, Franck Garcia, c'est pas du tout fort, hein, et ça je suis pas choqué, surtout Tchouaméni qui joue là en défense centrale. Diaz aussi, côté Real Madrid, faut le dire, il n'a pas été exceptionnel non plus, mais même. En tout cas, faut dire qu'aussi les autres joueurs là, comme Valverde, Mbappé, Vinicius aussi, je vois que ça jouait quand même, hein, il faut dire qu'ils ont joué quand même. C'est juste, voilà, faut le dire que Valence ont fait vraiment l'affaire pour s'imposer au Bernabéu. Valence, là, première équipe à... Enfin, non, en fait, la première fois que Valence s'impose à l'extérieur. La première fois que cette équipe du Valence s'impose à l'extérieur en général, surtout de la saison à cette équipe-là, c'est la toute première fois qu'ils s'imposent à l'extérieur. C'était aujourd'hui face au Bernabéu, en fait, contre le Real. C'est fou quand même. Hein. C'est là où vraiment faut savoir que normalement, je trouve que nous, Arsenal, on a toujours une meilleure chance de battre le Real Madrid. Hein. Surtout qu'on va être chez nous pour ce match aller là. D'ailleurs, on va revenir sur les quarts de finale demain, au complet, pour vous le mentionner tout de suite. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le Real Madrid n'a aucun... non, pas le Real Madrid, que Arsenal n'a aucune excuse pour ne pas gagner, en tout cas. Qu'on n'ait aucune excuse à faire, en tout cas, des dingueries, vraiment comme en Carabao Cup, lorsqu'on a perdu 2-0 au match aller dans cette demi-finale aller de Carabao Cup à domicile. Ce qui est vraiment dommage, hein, fallait vraiment pas faire ça si on voulait aller à Wembley, mais je vais pas revenir sur cette purge. Mais pour le Real Madrid, si tu veux vraiment passer, tu dois au moins le gagner sur un bon 2-0, 3-0 peut-être, quelque chose comme ça. Mais surtout, faut vraiment qu'on se calme et qu'on voit vraiment ce qui se passe. C'était en tout cas très bien que j'ai pas entendu, en tout cas, de mauvaises nouvelles. Et j'espère que c'est pas le cas, hein, surtout dans l'entraînement. Mais je suis en tout cas très impatient de voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce quart de finale. En tout cas, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas face à Everton, tu avais aussi... Mais aussi, il faut dire que Saka a quand même joué toute la deuxième mi-temps.
Oui, peut-être il y a des gens qui disaient qu'il n'avait pas vraiment réalisé grand truc, mais ça reste que sur les notes là, c'était bien meilleur que Sterling. Là. Sterling, à part peut-être donner l'assist à Trossard, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Donc c'est pour ça que vraiment, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas vraiment vu la rencontre, mais ça reste que quand je vois juste vraiment ce qui s'est arrivé dans le match, je vois vraiment que c'est des choses vraiment qu'on était juste pas chanceux là. C'était juste on n'était pas chanceux dans ce match-là. Ça se voit que si on aurait dû placer une meilleure équipe dans ce match, ça veut dire avec Saka, Odegaard, bien sûr les autres, la Timber, titulaire, Martinelli titulaire, Trossard peut-être rentré un peu à la fin, Nwanri au milieu, au cas où il y a Saka, bien sûr Mirino en tant que buteur, je trouve que ça aurait même peut-être mieux allé. Je trouve que ça aurait pu mieux aller. Et là, si on fait ça face au Real Madrid, ça se pourrait qu'on gagne. Donc là, je vous dis, les supporters d'Arsenal, en tout cas, qui sont fâchés, c'est sûr que là, maintenant, la première ligue, c'est sûr que c'est mort. Je le sais que c'est mort, la ligue. Je peux dire que c'est... Je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est mort, parce que là, je sais, Liverpool, c'est pas un club que cette année, il devrait lâcher. Hein. À mon avis, il devrait pas lâcher. Ça se voit aussi que de notre côté, on est plus focus sur la Champions League parce que ça se voit depuis le début qu'on est plus fort en Champions League. C'est soit que depuis le début, là, on gagne sur des gros scores en Champions League, sinon on fait vraiment des belles choses dans nos matchs en Champions League. Quand on pense à PSV, à Sporting, à Girone, oui, peut-être cette défaite vraiment dommage contre l'Inter Milan. Mais sinon, il faut se rappeler aussi avec sinon, bien sûr, Atalanta, c'était énorme quand même, c'était difficile. En tout cas, les équipes italiennes, on sait que c'était compliqué. On sait que c'était très compliqué même cette année. Mais Girona, on les a eus. Zagreb, bien sûr, on les a détruits, tout comme l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Bien sûr, Shakhtar, c'était dur, c'est logique, c'était pas du tout une équipe d'Arsenal. Voilà, voilà. Puis, bien sûr, la victoire 5-1 contre le Sporting, qui était une victoire très exceptionnelle et inattendue. Mais en tout cas, on a fait en tout cas des bons matchs. Hein. En général, c'était presque toutes des bons matchs. Hein. Juste Inter, Atalanta qu'on n'a pas gagné. Shakhtar, c'était pas notre équipe top. Mais sinon, le reste est bon. Vraiment, c'était très bon le reste. PSG, Monaco, je vais pas redire tout là. Mais je suis très confiant et j'ai très hâte en tout cas de faire cet avant-match lundi parce que demain je vais faire les prédictions. Donc, je suis juste impatient. Je suis juste impatient. Donc, je m'arrête là. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à toutes.